Liège. Le courant de la Meuse y est toujours problématique. Une péniche amarrée au port des yachts a d'ailleurs coulé tout à l'heure en début d'après-midi après avoir été emportée par le courant, ce qui va évidemment perturber la navigation sur place. Liège, où vous êtes aussi en direct avec nous. Nicolas Loïc, bonsoir. Quel est le bilan qu'on peut tirer chez vous ce soir, Nicolas ? Eh bien écoutez, les informations que je vais vous donner viennent d'une conférence de presse qui s'est terminée il y a quelques minutes avec plusieurs échevins, plusieurs ministres wallons et le bourgmestre de Liège, Willy de Meyer. Alors ce soir à Liège, nous sommes à 153 personnes qui sont hébergées dans des hôtels ou chez des amis. Des call centers sont aussi organisés pour aider le plus de personnes possible, mais ça prend apparemment un peu de temps. Il faudra attendre demain avant d'avoir les numéros de contact. Et puis, il a aussi été promis de travailler étroitement en collaboration avec les compagnies d'assurance pour aider les Liégeois dans cette situation tout à fait particulière. Willy de Meyer nous a parlé d'une situation qui ce soir reste critique dans plusieurs quartiers de Liège malgré la décrue. Mais où la situation reste-t-elle critique ce soir? Voici la réponse du bourgmestre. Nous avons reçu de nombreuses propositions d'aide de la part de nombreux services publics, de nombreuses villes et communes du pays, que ce soit en effectif policier, en capacité d'intervention technique, machines et ouvriers. Nous tenons particulièrement à remercier nos collègues et ces services publics. Voilà pour la situation à Liège. Merci à vous, Nicolas. Même si l'eau s'est retirée en beaucoup d'endroits, il y a encore des zones fortement inondées. Et c'est ce qu'on va voir maintenant sur ces images aériennes tournées cet après-midi. Elles sont commentées par Benjamin Samin. Elle est encore bien présente, comme incrustée dans le paysage, gonflant les sols et inondant les habitations. Vue du ciel, son emprise est encore plus grande. Ici, c'est une importante partie de la commune de Wanze, à Liège, qui est encore sous l'eau de la Meuse. Plus loin, c'est la Lesse qui a débordé et envahi un camping qui a dû être évacué dans l'urgence. À d'autres endroits, comme ici à Namur, cette prise de hauteur permet de voir que la Meuse est encore bien chargée, mais qu'elle s'est généralement retirée, même si parfois elle frôle encore les habitations. À Dinan, la Croisette est encore touchée par l'eau boueuse. Les bateaux touristiques devront attendre avant de pouvoir naviguer à nouveau. Dans la commune de Brève, près de Huy, le château de Falais construit au XIIIe siècle n'est plus entouré par des douves, mais par ce qui ressemble à un lac. Même chose pour l'école de la commune. Vu l'ampleur de la catastrophe, le survol de la zone sinistrée de Liège n'a pas été autorisé. Ces images montrent cependant les blessures que les intempéries ont infligées hier à la Wallonie. Et de l'eau, il en reste encore beaucoup à Wavre ce soir. Il faut dire que le Brabant wallon a été lui aussi particulièrement touché par ces intempéries. Le reportage sur place de Julien Crête et de Nico Dron. C'est un véritable fleuve au cœur de la ville. De l'eau sur près d'1 mètre de hauteur dans la principale rue commerçante. Depuis 3 heures du matin, Wavre ne peut plus contenir la crue de la Dyle. Les habitants sont cloîtrés chez eux, d'autres évacués en urgence. Je dois bouger parce que ma soeur habite ici au-dessus et elle est enceinte, je dois lui amener son médicament. Parce qu'elle a dit je ne sais pas descendre, elle est ronde comme un ballon, je la vois pas. À la place de voir une Dyle, on voit une mer en fait à la place. Un peu déchaînée. À quelques mètres de là, des enfants sont transportés sur un radeau de fortune, un simple matelas pneumatique. J'habite pas trop loin, donc voilà, je vais les ramener chez moi où c'est sec, où il y a de l'électricité. Dès les premières heures, les pompiers et les policiers sillonnent ces artères immergées pour porter secours à des citoyens bloqués. Vous mettez la main là, ici, et vous mettez votre pied sur ma jambe. Une aide attendue parfois pendant des heures. Mon frère pouvait sortir, mais moi, j'avais peur de sortir. J'ai un peu froid à cause de l'eau, parce que j'ai dû faire plusieurs trajets pour aller chercher Gaëtru qui était parti quand on avait ouvert la porte. Et aussi assez choqué parce que il y a quand même eu plusieurs choses dans notre maison qui a été renversée.
des évacuations en urgence dans des rues transformées en fleuves. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes, on peut les comprendre, veulent rester chez elles, mais avec l'humidité et le manque de nourriture par moment, bien finalement, ils nous font appel. Parallèlement à ces opérations de sauvetage, partout dans la ville, de très nombreux commerçants n'ont pu que constater impuissants les dégâts entraînés par cette crue. C'est un petit magasin familial et on a presque tout perdu. 50% à mon avis qui est détruit. Il n'y avait rien, avant on est venu à 23h, il n'y avait rien. Et puis ça arrivait à 1h, 2h du matin, mais ici on n'a ni été prévenu, ni reçu des sacs, du coup c'était compliqué. Depuis tôt ce matin, les élans de solidarité sont nombreux dans la ville. Des évacuations gérées souvent par des citoyens qui n'attendent qu'une seule chose, la décrue. Bonsoir Julien Crête, vous êtes au Havre en direct. Quelle est la situation ce soir?